Yes, gloire au Seigneur. Amen. Alors, ce matin, nous allons parler du combat spirituel. Nous allons parler du combat spirituel. Je n'ai pas un texte à donner au départ, mais j'ai beaucoup de textes au fur et à mesure que je vais enseigner et aussi je vais prêcher parce que c'est ce que l'Éternel m'a mis également à faire en cette matinée. Le combat spirituel. Alléluia. Est-ce qu'on peut prier un moment? Inclinons nos têtes, s'il vous plaît. Tendre Père, je te soumets ce moment. Père, lorsque tu t'élèves pour faire quoi que ce soit, la Bible déclare que personne ne peut s'y opposer. Ne rate pas ces vies qui sont venues matinalement pour t'écouter. Donne-nous l'onction afin de libérer cette pensée et d'être dans ce que toi, tu nous as communiqué. Au nom de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, bien-aimés, nous sommes en train de parler du combat de la foi. Il est vrai que l'intitulé de notre thème porte sur le combat de la foi. Mais sachez que le combat de la foi n'est pas épargné d'une réalité. C'est la réalité du combat spirituel. Parler du combat de la foi, c'est aussi évoquer les cas du combat spirituel. C'est pourquoi en cette matinée, j'aimerais nous parler du combat spirituel. Bien-aimés frères et sœurs, l'origine du combat spirituel a commencé dès les premiers livres de la vie. C'était au moment où Dieu a créé toutes choses. Dès le départ, le combat spirituel, nous voyons déjà comme une préfiguration du combat spirituel. Dieu crée l'homme, il les place dans un environnement adéquat. L'homme s'épanouit, mais le diable qui a été précipité en amour s'invite afin de déranger la communion qui reliait cet homme avec Dieu. Le combat spirituel. Et lorsque cet homme détruit la relation par la facilité du diable, c'est alors que Dieu déclare une chose. Il dit, je mettrai inimitié entre toi et la postérité de la femme. Celle-ci t'écrasera les talons et tu lui mordras les talons. Tu le mordras les talons. C'est de là que le combat spirituel a commencé. Lorsque Dieu crée l'homme. Bien-aimé, le but des diables, c'est de toujours séparer l'homme de Dieu. Le but de Satan, des œuvres des ténèbres et toutes les dominations, c'est de toujours mettre une séparation entre l'homme et Dieu. Donc, dès le commencement, comprenons que l'homme était sur le point d'être supérieur à lui. Mieux, l'homme, Adam, était déjà supérieur au diable parce qu'il était créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Il pouvait même faire les choses que l'ennemi ne pouvait pas faire. Mais le séducteur vint pour déranger cette communion. L'origine du combat spirituel. Le combat spirituel, bien-aimé, surtout pour nous qui sommes dans cette nouvelle alliance, le combat spirituel commence dès l'instant où nous acceptons de donner notre vie à Jésus-Christ. Frères, sœurs, le jour où tu as accepté volontairement d'appartenir à Christ, sache que ta tête a été déjà mise à prix par les diables, parce que les diables veulent t'anéantir. J'entends quelqu'un me demander, mais qu'en est-il des païens? Bien-aimés, les païens n'ont pas besoin du combat spirituel parce qu'eux, ils sont assujettis par les diables. Les diables ne se présentent pas en adversaire pour eux, mais le diable est celui qui décide de ce qu'ils doivent faire. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, le combat spirituel, dès les premiers jours où tu as accepté de greffer ta vie à Christ, bien-aimé, tu es dans un combat. Le combat spirituel. Frère, si dans ta marche, tu n'as jamais croisé les diables face à toi, sache qu'il se pourrait que tu marches avec lui. Si dans ta vie, tu n'as jamais vu l'ennemi qui s'est pointé au devant de toi, peut-être que tu es en train de marcher avec lui. Parce que seuls ceux qui ne sont pas du diable qui voient les diables face à eux. Le combat spirituel. Dès le moment où nous acceptons de marcher avec Christ, les diables, de son côté, déclarent d'avoir notre tête. Bien-aimés, voici ce que font le force du mal. La source du force du mal.
La Bible nous dit dans le livre de Luc, chapitre 10, verset 8, c'est Jésus qui parlait. Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Bien-aimés frères et sœurs, les diables tirent son origine de Dieu, mais il est l'ange qui a été déchu. C'est l'ange qui a été compromis et qui a été précipité. Il s'est rebellé de Dieu et Dieu l'a précipité. Et la Bible dit qu'il a amené plus d'un tiers, je crois un tiers des anges avec lui qui ont été séduits. Et ces anges sont devenus des démons, des principautés, des dominations qui opèrent dans le lieu céleste. La source du diable. Mais il y a aussi un autre courant. Eux, ils pensent que le mauvais esprit tire leur origine des esprits des hommes qui ont été séduits. C'est une pensée qui ne tire pas un fondement biblique. Nulle part dans la Bible, on voit quelque part où on approuve cette pensée. Mais il y a des gens, des théologiens qui affirment que les diables, plutôt les démons, tirent leur origine des hommes dont les esprits ont été séduits. Mais cependant, cette pensée n'a aucune racine que nous pouvons trouver dans la Bible. Le combat spirituel. Bien-aimés, que font les démons? Que fait les diables? Que font les forces du mal dans la vie des hommes qui ne sont pas de son rang? La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Frères et sœurs, le diable n'aura jamais compassion de ta personne. La seule chose qu'il sait faire, c'est de dérober, égorger et de détruire. Peu importe, même ces gens qui acceptent de donner leur vie au diable, sachez qu'ils finiront toujours par vivre ceci, être dérobés, être égorgés et enfin d'être détruits. Les forces du mal viennent pour perturber notre vie. Beaucoup en ces lieux, vous voyez votre vie être perturbée. Les forces du mal viennent semer des zizanismes, semer des choses où on sent que même ta propre vie, tu ne la maîtrises pas. Parce que c'est sous l'emprise de forces des ténèbres. Ils apportent la maladie. Oui, bien-aimés. Il y a un homme que Dieu a utilisé puissamment de notre temps dans le domaine des miracles. C'est Smith Wigglesworth. Pour ceux qui sont assoiffés du réveil, ils le savent. C'est celui qu'on appelle l'apôtre de la foi. Et sa doctrine était que toute maladie tirait son origine du diable. Et on a vu Dieu l'utiliser dans une dimension des miracles comme pas possible. Au point où il a revendiqué les miracles qui est écrit dans les livres d'Apocalypse, que la mer rendra leur mort. Il a demandé lors d'une noyade que Dieu ramène à la vie tous les morts qui étaient noyés dans une mer. Quel niveau de miracle! Et on parle même qu'il a ressuscité plus de 21 personnes lors de son ministère. Bien-aimés frères et sœurs, le travail de l'ennemi, c'est d'apporter la maladie. Le travail de force du mal, c'est d'apporter la déstabilisation corporelle parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Alors lorsque le temple n'est pas à même de travailler pour Dieu, en ce moment, l'œuvre de Dieu ne peut avancer. Les diables, ils viennent aussi apporter des problèmes. Oui, que dire des gens qui vivent des problèmes? C'est comme s'ils vivent une succession de problèmes. Même après avoir remporté une victoire, même après avoir trouvé une solution par rapport à un problème, ils passent par un autre problème. Beaucoup de gens en ces lieux, ils n'ont jamais de repos. C'est comme si leur vie, c'est une vie de défis. Jamais ils se réjouissent des choses. Il suffit qu'un tel problème arrive. Lorsque celui-ci termine, il passe par un autre. C'était comme s'il y a une chaîne de problèmes consécutifs. Et Dieu me dit que ces choses doivent s'arrêter maintenant même. Ils sont la source du mal. La source du mal dans des vies. Ils viennent nous séparer de Dieu. Bien-aimés, tout ce que le diable fait, le but principal, c'est de rompre la relation avec Dieu. Combien de malades ne savent plus prier parce qu'ils ont été rongés par la maladie? Combien de filles et de fils de Dieu ont perdu peut-être la foi parce que la situation leur a fait croire que Dieu n'est pas capable?
Combien de gens ont vu des liens de famille être tellement permanentes au point de se dire, mais Jésus, tu es où? Combien de personnes sont en train de voir leur vie comme étant les cycles où, bien-aimés, les diables contribuent, l'œuvre du diable dans une vie contribue à la perte de la foi. Beaucoup de gens au milieu de nous, peut-être que vous ne les dites pas, mais Dieu sait, votre foi est en train de vaciller. Pourquoi? Le problème par lequel vous êtes en train de traverser. Et ne vous en faites pas. Ce matin, Jésus va s'occuper de ça. De l'instant où vous êtes né de Dieu, bien-aimé, votre naissance n'est plus de la terre. Dès le moment où vous avez accepté de donner votre vie à Jésus-Christ, vous n'êtes plus né de votre père, de votre mère. Vous avez une naissance d'en haut. Votre identité n'est plus terrestre. Votre identité est maintenant céleste. Donc Dieu a pris votre vie et vous a amené au niveau de ceux qui dominent. Et qu'est-ce qu'il nous donne? Il nous donne ce qu'on appelle la Zoé de Dieu, la vie de Dieu. Naître de Dieu nous donne le substance qui nous qualifie à la personne du Christ. C'est ce que la Bible parle de la vie de Dieu, la Zoé de Dieu. Avez-vous déjà vu Jésus-Christ dans la Bible souffrir d'une quelconque maladie? Avez-vous déjà vu Jésus-Christ passant par un problème sans pour autant le résoudre? Tout ce par quoi il passait, soit il donnait un ordre, on lui amenait cela. Tous les besoins que Jésus-Christ éprouvait, c'est lui-même qui les dit. Quand il rend grâce, il dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as toujours exaucé. Étant du ciel, il avait l'identité qui les donnait de dominer sur tout, au point de repérer même les besoins qui étaient éloignés des personnes qui en avaient besoin. Au point d'identifier la chose que les hommes sont en train de chercher. Les choses que les hommes sont en train de chercher. Bien-aimés frères et sœurs, le combat spirituel. Bien-aimés frères, l'ennemi n'aura pour mission que de déroger et de détruire. Et j'aime ce que dit la version English, la version anglaise. NLT, la Bible déclare que the thief's purpose is to steal and kill and destroy. Le but principal du diable, de ça, c'est de voler, de détruire et de gorger. Voici à présent le but du combat spirituel. Frères, sœurs, le combat spirituel n'est pas un combat perdu d'avance. C'est un combat gagné avant d'être livré aux batailles. Le combat spirituel, ce n'est pas un combat où nous sommes défaitistes de l'instant où nous entrons dans la bataille. Mais c'est un combat où nous entrons en bataille, mais avec la victoire. Nous entrons avec la certitude de remporter ce par quoi nous sommes en train de faire face. Le combat spirituel n'est pas un combat de la peur. Oui, ce n'est pas un combat de la peur. Ce n'est pas un combat où nous avons peur du diable. Ce n'est pas un combat où nous donnons aux dénominations, aux démons, démons de ceci, démons d'obésité, démons d'appétit, démons... Bien-aimés, ces choses ne sèment que la peur. Le combat spirituel n'est pas ça. Le combat spirituel, c'est un combat qui repose sur l'assurance de celui qui a vaincu. Quand je combats le diable, je n'ai pas peur de lui. Même s'il m'a combattu pour prêcher ici, mais je sais que même s'il est là, il ne peut rien me faire parce que je suis sous la couverture d'un supérieur. N'est-ce pas que dans une réunion, si le président est là, est-ce que le mot de gouverneur va valer? Est-ce que le discours d'un gouverneur aura de poids? Même un décret ministériel n'aura pas de kilos. Même si le diable en personne est encelé, il ne peut rien me faire parce que je sens l'atmosphère de la gloire de Dieu qui me couvre. Et à cause des mauvais enseignements tout autour du combat, beaucoup de gens sont devenus de peureux. L'église qui est une lumière, une puissance, est devenue une église faible, vacillante, tâtonneuse. Pourquoi? La peur est entrée dans le chef des enfants de Dieu. Le combat spirituel n'est jamais un combat de la peur, c'est un combat d'assurance.
l'assurance sur l'accompli, le tout est accompli du Christ. Ce n'est pas un combat entre Dieu et les diables, mais c'est un combat entre l'homme régénéré et les diables. Encore une pensée fausse. Nous pensons que le combat spirituel, c'est un combat entre Dieu et les diables. Qui vous a dit ça? Quand nous voyons l'opposé des papas, c'est maman, et nous osons croire que l'opposé de Dieu, c'est les diables. Qui a dit cela? Bien-aimé, Dieu n'a pas d'opposé. Dieu n'a pas de rival. Dieu n'a point de parallèle. Le combat spirituel, c'est entre l'homme régénéré, je précise, et les diables. C'est entre l'homme que Christ a donné la nature divine et les diables. Pourquoi? Dans la structure de Dieu, Jésus dépouille les principautés et les dominations. Il nous donne de les chasser et de les résister. À un seul ange, Apocalypse chapitre 20, verset 2, de les lier. Et nous sommes entre résister et les chasser. C'est ça que pose problème. Cet ange dont Dieu a parlé dans les livres d'Apocalypse, il attend impatiemment pour les lier, parce qu'il sait qu'il a la capacité de les faire. Christ a tout accompli. Il n'y a rien qu'on peut rajouter sur l'œuvre de la croix. Mais le problème, c'est chasser et lui résister. Là, le croyant a encore du mal à les faire. S'il y en a qui le font, d'autres attendent seulement que les pasteurs viennent les faire. Le combat spirituel n'est pas un combat entre homme à homme. Oui, ce n'est pas un combat entre homme à homme. Bien-aimé, dans le combat spirituel, je ne suis pas face à vous. Je ne suis pas face aux sorciers de ma famille. Je ne combats pas face aux sorciers de ma famille. Je combats les esprits qui sont derrière les sorciers de ma famille. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le combat spirituel n'est pas un combat homme à homme. C'est un combat entre les esprits. Pourquoi? Parce que tu as l'esprit supérieur, du Holy Spirit. Et celui-là combat les esprits méchants qui agissent par les hommes. J'ai été frappé par une chose que Christ a dit. Il voit les diables. Derrière Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Est-ce qu'il a dit arrière de moi Pierre? Je ne vous entends pas. Est-ce qu'il a dit arrière de moi Pierre? Qu'est-ce qu'il a dit arrière de moi ça? Alors pourquoi vous chassez les enfants de vos maisons parce que ce sont des sorciers? Pourquoi tu ne veux plus voir ton père parce que un prophète t'aurait révélé que ton papa est le plus grand occultiste de ces pays? Pourquoi tu ne parles plus à tes frères, à tes sœurs? Parce que tu sais qu'ils sont dans l'occultisme. Bien-aimé, un chrétien qui fuit un occultiste, un sorcier, c'est un bébé spirituel. Un chrétien qui n'aime pas un membre de sa famille parce que celui-ci était à la base d'un malheur par son ignorance, c'est quelqu'un vraiment qui insulte l'œuvre de la croix. Vous êtes en train d'insulter l'œuvre de la croix. Cet homme que vous êtes en train de rejeter, c'est une potentielle âme du Seigneur. Par ta vie, Dieu peut la gagner pour être un instrument puissant pour sauver les païens. Ce n'est pas un combat face aux hommes. J'en ai que faire des hommes qui sont possédés. J'en ai que faire des hommes qui sont des occultistes, agents du diable. Mais moi, j'attaque les esprits qui opèrent derrière eux. Parce que moi, je peux chasser les esprits qui sont derrière eux et ne peuvent chasser les Saint-Esprit qui est en moi. Tu es supérieur. Avez-vous déjà vu un démon chasser les Saint-Esprit dans une vie? Alors pourquoi vous avez peur? Et ce mauvais enseignement sur le combat spirituel a divisé des familles. Beaucoup de gens aujourd'hui n'aiment plus certaines personnes. Bien aimés, vous savez, l'amour, c'est la puissance que les diables n'arrivent pas à cerner. Il y a même des sorciers qui n'arrivent pas à bouffer certaines personnes parce qu'ils les aiment tellement trop. Oui, je vous dis. Certains sorciers, il aime tellement son enfant là, bizarre, mais il ne peut le toucher parce que l'amour c'est une dimension que même les diables ne peuvent pas avoir accès, parce qu'ils ne comprennent pas ça. Alors lorsque tu opères dans l'amour face à quelqu'un qui est dans le camp de l'ennemi, sache que rien de lui va t'attaquer, parce que tu es sous la couverture d'un nombre puissant, Jésus-Christ.
Entrons en profondeur. Bien-aimés frères et sœurs, il est écrit dans les livres d'Éphésiens, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Et dans les livres de Colossiens, chapitre 1er, versets 12 à 13, il est écrit que rendez grâce à Dieu, qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. Frères et sœurs, à présent, j'aimerais nous parler de sorte de la délivrance. Lorsque vous parcourez toute la Bible résume principalement deux sortes de délivrance. C'est vrai, les spécialistes du ministère des délivrances peuvent peut-être avoir d'autres détails sur cet ensemble, mais généralement, nous trouvons deux sortes de délivrance. La première sorte de délivrance est la délivrance du diable. Bien-aimés frères et sœurs, dans ces passages que nous venons de lire, il est écrit que nous puissions rendre grâce à Dieu qui nous a délivrés de la puissance du diable et nous a transportés dans le royaume des fils de son amour. C'est quoi donc cette délivrance du diable? Frère, la délivrance du diable, c'est celle qui vient restaurer la relation détruite par Adam. C'est ce que Christ avait accompli qui vient nous relier au Père. Bien-aimés, l'œuvre de la croix vient nous déconnecter du diable afin de nous restaurer, de nous réintégrer en Christ, en Dieu, par Jésus-Christ. Lorsque nous sommes délivrés du diable, c'est lorsque nous acceptons d'entrer dans le rang des enfants de Dieu au moyen de la foi en Jésus-Christ. La délivrance du diable, c'est une œuvre que Christ seul a accomplie. Il n'y a aucun ajout. Sur la croix lui-même, il a dit que tout est accompli. Donc c'est la partie la plus difficile de la délivrance parce qu'aucun homme n'était capable de le faire. Et même lorsque les hommes étaient en train de pécher et donner des sacrifices, la Bible déclare que Dieu n'a voulu ni sacrifice ni holocauste, mais il a fait un corps. Donc les sacrifices qui plaisent à Dieu étaient Christ, afin de nous restaurer de Dieu. Parce que les hommes qui péchaient venaient dans les temples pour la repentance, continuaient encore dans les péchés. Mais quand Christ vient, il vient donner un sacrifice total, un sacrifice complet, un sacrifice agréé par Dieu qui nous donne accès au Père. La délivrance du diable. Cet homme qui avait péché était soumis au diable. Mais Jésus vint, il vient nous déraciner de la fonction que le diable avait mis en nous. Frères et sœurs, cette délivrance, c'est l'œuvre christique. Nous n'avions rien à y ajouter parce que Jésus-Christ a tout fait afin que nous puissions vivre ces choses. Et comme il est écrit dans les livres de Hébreux chapitre 12, 29, que celui que le Fils de l'homme a franchi est réellement libre. Et il y a également Jean chapitre 8, verset 36, qui s'allie à cette forme de délivrance. Une autre forme de délivrance, c'est la délivrance des problèmes. Dis après moi la délivrance des problèmes. C'est là que beaucoup de chrétiens arrivent à pouvoir confondre les choses. Bien-aimés, qu'est-ce qui se passe? Jésus nous délivre du diable. Mais sachez que l'œuvre que Christ a accomplie, l'effectivité de ces choses, aussi longtemps que Christ n'est pas encore revenu, aussi longtemps que dans le plan eschatologique, nous ne régnons pas avec lui, nous allons continuer à traverser certaines situations. La délivrance des problèmes, c'est celle qui s'allie à ce que la Bible déclare dans le livre de Psaume 34, que le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel leur en délivre toujours. Bien-aimés, avoir Christ ne t'épargnera pas de problèmes. Marcher avec Jésus-Christ, par contre, précipite le problème vers toi. Pourquoi? Parce que Dieu a réservé un stock de réponses pour ces problèmes-là. C'est comme si je marchais avec un aimant qui attire les métaux. Lorsque vous avez Christ, vous vous attirez des problèmes. Pourquoi? Parce que celui qui est en vous veut témoigner de quoi il est capable par ce qu'il peut faire.
Alors quand vous êtes enfant de Dieu, ne vous plaignez jamais des problèmes, mais que les problèmes soient un recours pour vous appeler à la prière afin de changer les problèmes. Il est écrit que le malheur atteint souvent les justes. Frère, Dieu n'enlèvera jamais le malheur aussi longtemps que Christ n'est pas encore revenu. Ah oui, même les apôtres qui ont prêché la puissance comme Paul, il a dit des choses, il a déclaré, mais c'est quelqu'un qui a vécu aussi des choses. Et même l'histoire nous dit que tous les apôtres étaient décapités. Et tous, ils avaient de morts affreuses. Pourquoi? Parce que l'œuvre de la croix, c'est vrai, c'est le tout accompli. Mais l'accomplissement de tout accompli est prévu dans le temps. Mais le moyen pour nous de vivre l'avant-goût de tout accompli, c'est de solliciter le miracle et le prodige par la prière. Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup en ce lieu, enfants de Dieu, mais vous vous demandez pourquoi les problèmes. Voici la raison, parce que Dieu a une délivrance à vous accorder. Et Paul, dans les épîtres, précisait toujours, nous avons prié nous avons prié le Seigneur pour qu'il nous délivre de telles situations, de telles situations. Pourquoi? Parce que Dieu se plaît à agir. Bien-aimés, si les problèmes ne sont pas dans nos vies, on ne saura jamais qui est notre Dieu. Si nous avons une vie chrétienne sans des difficultés, des choses des fois qui nous surpassent, on ne saura jamais comprendre la capacité totale de Dieu. Alors bénissons Dieu pour tous les problèmes. Bénissons Dieu pour tout ce par quoi nous traversons. Parce que ces choses nous donnent la possibilité de savoir encore plus de Dieu. Et une autre sorte de délivrance, ce n'est même pas une sorte de délivrance, mais c'est ce que j'appelle l'exercice de l'autorité spirituelle par la délivrance. C'est ce que nous faisons, chasser les démons. Détruire les œuvres des ténèbres. Ça se passe même formellement dans des cures d'âme et tout. Et hier même, il y avait une question pareille. Bien-aimés frères et sœurs, cette sorte de délivrance, c'est lorsque nous exerçons l'autorité que Christ nous a conférée. Bien-aimés, chasser les démons, lorsque Christ a envoyé les disciples, il leur a dit, allez prêcher la bonne nouvelle. Mais en allant prêcher la bonne nouvelle, ils ont constaté la nécessité de chasser les démons. Et même parmi les ordres qu'il leur recommande, il dit chasser. Frère, le but principal que Christ nous a donné, c'est d'abord d'annoncer la bonne nouvelle. Chasser les démons, c'est lorsque nous constatons que les sémences, les personnes que nous sommes en train de prêcher ont une emprise. C'est alors que nous devons exercer l'autorité. Et là aussi, il y a beaucoup de problèmes qui se passent. Il y a beaucoup de gens qui exercent, mais ne voient pas l'autorité du Christ manifestée. Et c'est ce que l'homme de Dieu Josué a évoqué hier. Il a parlé de l'identité. Je ne saurais pas revenir sur ça. Bien-aimés, une petite parenthèse. Sachez que si vous avez les armes de l'ennemi en vous, il va vous détruire par ses armes. N'est-ce pas que si l'armée congolaise détient par exemple les armes fabriquées par une nation X, si cette même nation X vient nous combattre, qu'est-ce qui va se passer? Les armes que nous détenons sont très bien manipulées par l'adversaire parce que c'est lui qui en est le fabricant, n'est-ce pas? Mais le péché que tu gardes dans ta vie, ça ne vient pas de Dieu. Donc ça peut te détruire lorsque tu es dans l'exercice de l'autorité spirituelle. Beaucoup de gens sont très fragiles lorsqu'ils prennent autorité sur les démons parce que vous avez les choses du diable qui vous réclament. Et Jésus a dit ceci, le prince de ce monde arrive, il n'y a rien de lui en moi. Rien de lui en moi. Nous voyons que des intercesseurs, des hommes de Dieu, venant en train même de transpirer face à des cas, en train même d'être humiliés par l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de chasser l'ennemi, mais eux-mêmes, ils détiennent les choses de l'ennemi en eux. Bien-aimés, si vous êtes face à un démon, si ce démon-là a ces choses en vous, il va seulement les révéler et vous mettre à nu. C'est pourquoi beaucoup de serviteurs de Dieu sont humiliés dans la cure d'âme, dans les délivrances. Pourquoi? Ils détiennent les armes du diable. Et ce matin, Dieu m'a dit, toutes les armes qui ne sont pas de Dieu, quand je vais avancer et parler des armes de Dieu, toutes ces armes-là vont quitter.
Toutes ces armes-là n'ont pas leur place. Ce sont des habitants illégaux. Et un habitant illégal est appelé à un déguerpissement forcé. Un mot terrible, forcé. On va le forcer. Ce sont des habitants illégaux. Frères et sœurs, exercer l'autorité du Christ, c'est parmi les missions. Chasser les démons, c'est parmi les choses que Dieu nous a ordonné de faire. Bien-aimés, ne laissez jamais les diables et le temps lorsque vous les repérez quelque part. Écoutez, Dieu, sa volonté a permis seulement les diables puissent avoir emprise dans la vie d'un homme. Mais le diable a amené un chaos pas possible. Il a dérobé, il a égorgé, il a même détruit. Mais j'aime une chose, le Fils de l'homme vient donner la vie en abondance. Même si le diable est passé par les dérobements, même si le diable est passé par le gorgement, même si le diable est passé par la destruction, je sais que Jésus-Christ de Nazareth apportera la vie en abondance. Et la Bible déclare qu'un lion, puis plutôt un chien vivant, vaut mieux qu'un lion mort. Si ces choses ne t'ont pas tué, si les dérobements du diable ne t'ont pas tué, si les gorgements de l'ennemi ne t'ont pas détruite, si la destruction de l'ennemi ne t'ont pas anéanti, bien-aimés frères et sœurs, le fait que tu vis annonce que Dieu va te donner la vie en abondance. Si Job avait reçu le double, je t'annonce que toi tu réussiras l'abondance de ce que l'ennemi avait détruit. Est-ce que tu peux dire amen? Déroger, dérober, égorger. C'est ce que l'ennemi sait faire. Et bien aimés frères et sœurs, j'aimerais nous parler de quelque chose dans le combat spirituel. C'est vrai, la Bible déclare que dans les livres de Pierre, que votre adversaire, veillez donc, votre adversaire, les diables, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Avant de parler des armes de Dieu, c'est par là que je vais finir, j'aimerais nous parler du repos dans le combat spirituel. C'est mon second point. Bien-aimés, en tant qu'enfant de Dieu, on a l'impression d'être éternellement en combat. Pourquoi? Parce que nous devons tout le temps être sur nos gardes, chasser les démons. Oui, veiller. Il est vrai que nous devons veiller. Nous devons tout le temps veiller, ne pas ouvrir de portes. Bien-aimés, on a l'impression comme si la vie chrétienne n'est jamais une vie de repos. C'est une vie où on est en bataille à perpétuité. Beaucoup de gens même sont fatigués. Ils vivent des choses et des choses et des choses. Donc, c'est comme si la vie chrétienne... Oh, Jésus. Et quand je réfléchissais, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qui se passe? Si on doit tout le temps combattre, ça veut dire que ça ne va pas. Quelle est cette armée qui est tout le temps en guerre? N'est-ce pas qu'elle va s'épuiser? N'est-ce pas que la guerre coûte très cher? N'est-ce pas que les munitions, tout ça, ça coûte trop cher? C'est alors que Dieu me faisait comprendre, il dit, fils, erreur. Entre dans la Bible, je vais t'enseigner ce qui va te donner du repos dans le combat. Et c'est ce que j'appelle le repos dans le combat spirituel. Voici ce que nous dit la Bible. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 6. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Frères et sœurs, Paul nous parle d'une sagesse mystérieuse qui vient de Dieu. Une sagesse qui est de Dieu. Et plus je vais avancer, ça sera encore plus clair. Et voici ce que la Bible déclare dans les livres de 1 Roi chapitre 4 verset 29. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme les sables qui est au bord de la mer. 1 Roi chapitre 3 verset 28. Tout Israël a pris le jugement que le roi avait prononcé et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse que Dieu,
la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Et 1 Roi chapitre 3 verset 12. Voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Paul dit que nous prêchons la sagesse infinie de Dieu. La sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. D'abord, ce qui est mystérieux est déjà caché. Je me pose la question, pourquoi Paul insiste sur les cachets et les mystères? Bien-aimés frères et sœurs, les discours que Paul était en train de tenir, ce n'était pas un discours tiré de la sagesse des hommes. Ce n'était pas un discours tiré de la sagesse qui résulte de la croissance. Ce n'était pas une sagesse humaine, mais c'était une sagesse mystérieuse, une sagesse cachée et puissante. Voici, bien-aimés, dans le domaine de la sagesse, il y en a 3 sortes. On peut acquérir la sagesse au fur et à mesure que nous croissions. Un enfant, un adulte, lorsqu'il arrive à un certain âge, par l'effet de l'expérience de la vie, on acquiert cette sagesse. Une autre sagesse, c'est la sagesse de ces siècles. C'est la sagesse des grands, des personnes qui sont arrivées à développer leur intelligence pour acquérir cette sagesse-là. Mais il y a une sagesse qui dépasse toutes les autres sagesses. C'est la sagesse infinie de Dieu. C'est la sagesse mystérieuse et cachée que Christ est venu décrypter et dévoiler. Et c'est ce que Paul était en train de prêcher. Pourquoi je parle de ça dans le repos, dans le combat spirituel? Bien-aimé, il y a ceci. Par la sagesse, nous sommes capables de dominer l'adversaire sans pour autant qu'il vienne vers nous pour nous combattre. Par la sagesse, nous sommes capables de faire en sorte que l'adversaire soit soumis à nous et soit obligé même de venir se plier au devant de nous. Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Le combat spirituel dans le repos se passe lorsqu'on passe par ceci. Je passe dans l'ancienne alliance. Bien-aimés, entre nous, entre Joseph et Moïse, qui est-ce qui Dieu a utilisé puissamment dans le domaine de la puissance? Qui est-ce qui était grand en termes de résultats avec Dieu? Rapidement, nous dirions que c'est Moïse. Pourquoi? Parce qu'on a vu le résultat, on a vu la démonstration, l'adversité et Dieu a agi. Mais qu'est-ce qui se passe? Lorsque vous lisez très bien l'histoire, vous comprendrez que ceux qui ont combattu Moïse, l'adversité face auquel Moïse a déployé toute la puissance de Dieu, n'était que les arrière-petits-fils de cette génération qui était soumise à Joseph. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, Joseph, parce que Dieu était avec lui, parce qu'il opérait dans la connaissance de la sagesse de Dieu. Joseph, et la sagesse de Dieu rendait cette opposition être soumise. Les magiciens, les satrapes et tous ces gens qui maîtrisaient la science, l'occultisme, lui étaient soumis parce que c'était quelqu'un qui opérait dans la puissance. Bien-aimés frères et sœurs, si vous voulez remporter la victoire dans le combat spirituel, entrez en profondeur. Comprenez la sagesse de Dieu qui repose sur la personne de Jésus-Christ. Essayez de lire la parole. Comprenez qu'est-ce qui est Christ, bien-aimé. Au lieu de combattre, la révélation du Christ va briser les jougs. La Bible déclare que la graisse, l'onction brise les jougs. En soi, plus tu connais Christ, plus tu seras en train de briser les liens et d'être même les briseurs des liens des autres. Voici une autre personne qui a combattu toute sa vie, David. David, il combat les lions, les ours. David, toute sa vie, ne peut combattre. Il va même voir leurs frères, ses frères. Il combat même de la confiance de ses frères qu'il pouvait avoir à son égard. Donc, c'était quelqu'un qui sortait toujours son épée. Et même son royaume, sa royauté, c'est parmi les royautés la plus dérangée d'Israël. Tout le temps, un royaume instable. C'était quelqu'un qui sortait toujours son épée.
Donc, il était toujours en train de combattre. Il était toujours là en train de tuer, de tuer, de tuer, de tuer. Pourquoi? Parce que l'adversité était tellement intense, il devait sortir pour démontrer la puissance de Dieu. Mais je me rends compte d'une chose, lorsque son fils a pris le pouvoir, après avoir offert à Dieu, Dieu lui demande, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il dit, Seigneur, donne-moi de la sagesse. En soi, qu'est-ce que Salomon a demandé? Il n'a pas demandé la sagesse acquise par la naissance, parce que lui-même a dit, je suis un jeune, je n'ai point d'expérience. Il n'a pas demandé la sagesse de roi de ce monde. Il a demandé la sagesse infinie de Dieu. En soi, ce que Salomon avait demandé, c'était une préfiguration de la connaissance du Christ. Et lorsque Salomon a demandé cette préfiguration de la connaissance du Christ, qu'est-ce qui s'est passé, bien-aimé? De toute sa vie, Salomon n'a jamais combattu. Il n'a jamais eu un roi en Israël qui a eu un royaume stable comme Salomon. Lisez la Bible. Par contre, tous les adversaires de son père, tous ces royaumes-là qui le combattaient, étaient venus solliciter une alliance avec lui, se plier à cause de la sagesse divine qui reposait en lui. Bien-aimés, si vous voulez avoir du repos dans le combat spirituel, connaissez Christ, cherchez à le connaître, cherchez à le vivre, vous allez vous reposer au repos au lieu de combattre. Parce que la connaissance du Christ elle-même, c'est une arme la plus puissante que le diable a peur de s'y approcher. Le repos dans le combat spirituel se passe lorsque vous comprenez Christ. Bien-aimés, des fois dans nos services, lorsque nous travaillons pour Dieu, il y a certains bien-aimés, après les services, ils viennent nous dire, il dit, homme de Dieu, pendant que tu étais en train de faire ceci, j'ai senti un grand combat. Et des fois même, je m'étonne, je me dis, ah bon? Oh, le diable était là. Mais moi, je n'ai pas senti ça. Pourquoi? Parce que je suis dans une atmosphère la plus supérieure. Je suis couvert par un plus grand. Alors les plus petits, je ne peux pas les repérer. Lorsque vous connaissez Christ, bien-aimé, vous ne serez pas un chasseur des démons, mais vous serez un adorateur. Pourquoi? Parce que Christ lui-même se charge de pouvoir défendre. Alors cessez d'aller tout le temps courir derrière des séminaires, aux délivrances de ceci, aux tels ceci. Bien-aimés, ce sont des pertes de temps. Entre dans la Bible, écoute la parole, cherche une église où on te présente Jésus-Christ et tu vas voir comment tu vas grandir. Et même pour répondre à cette sœur qui avait posé cette question hier, personnellement, je me rappelle pas avoir passé par une quelconque séance de délivrance à répétition. Christ s'est présenté à moi, je l'ai avalé. Quand je l'ai avalé, en moi, il a brisé tous les liens. Conséquence, je vous prêche sa parole. Alors, vous qui voulez gagner du temps, comprenez Christ. Cherchez à comprendre la sagesse infinie de Dieu. En soi, cette sagesse infinie de Dieu, mystérieuse et cachée, ce n'est que la personne de Jésus-Christ. Lorsque vous arrivez à vous accaparer du Christ bien-aimé, le diable ne pourra pas vous toucher. Plutôt, il viendra toujours tout près de vous, non pas dans le but de vous empêcher de faire quoi que ce soit, mais lui-même sera là pour vous surveiller, afin de l'empêcher de faire quoi que ce soit. Certaines personnes, le diable ne rôde pas tout autour d'eux pour les dévorer, mais il rôde tout autour d'elles seulement en vue de les surveiller. Il sait que si le frère Charles arrive à descendre en un lieu, les œuvres qu'il a projetées de faire n'auront jamais lieu. Alors connaissez Christ, maîtrisez sa parole, entrez en profondeur de sa connaissance. Vous allez voir comment les choses vont se passer avec beaucoup de facilité. De même manière que l'onction brise les jougs, la connaissance continuelle du Christ sera en train de briser les liens tous les jours. Après que Christ ait brisé tes liens, il va aussi briser les liens de la vie des autres personnes. N'avez-vous jamais connu de pareilles personnes? Ils n'ont pas besoin de te prêcher. Il suffit seulement qu'il arrive dans une ville. La Bible, plutôt, l'histoire du réveil nous parle d'un homme comme Finney. Il suffit seulement qu'il arrive dans une région, l'atmosphère est saturée par la présence de Dieu. Donc, même les principautés et les dominations viennent signer leur présence devant cet homme qui porte la gloire de Dieu. Moins vous connaissez Christ, plus vous serez toujours en train de combattre.
et de combattre. Mais si vous voulez avoir du repos dans le combat spirituel, les secrets, connaissez la sagesse infinie de Dieu. Donne-moi un bon amen s'il te plaît. Est-ce que je peux avancer? Parlons à présent des armes de Dieu. La Bible dit dans les livres d'Éphésiens que nous puissions nous revêtir de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre le ruse du diable. Bien-aimés frères et sœurs, et la Bible rajoute en disant ceci, que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, enfin, pour renverser les forces des ténèbres. Je suis dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5. Les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes, ne sont pas des armes charnelles, mais ce sont des armes puissantes. Ce sont des armes spirituelles. Ce sont des armes dévastatrices. Ce sont des armes qui sont capables d'anéantir le fort terrestre. Frères et sœurs, la première arme que Dieu nous fournit, c'est la parole de Dieu. La Bible déclare dans Matthieu 8, chapitre 16, qu'il chassa les démons par sa parole. Bien-aimés, on ne chasse pas les démons par ce qu'a dit un homme. On chasse les démons par la parole du Christ. La méthode biblique pour repousser les démons, c'est la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 16, qu'il chassa les démons par sa parole. Et ma question pour toi, toi qui m'écoutes, combien de paroles du Christ que tu maîtrises à cœur? Ta véritable Bible n'est pas ses livres. Ta véritable Bible n'est pas ses contenus. Ta véritable Bible, c'est la portion de la parole de Dieu qui a été stockée dans ton cœur, qui peut même crier lorsque tu ne parles pas. Est-ce que quand le diable s'approche de toi, il peut se repousser parce qu'il sent que tu as cru en une parole? Et beaucoup de Bibles aujourd'hui souffrent de solitude. Pourquoi? Parce que les chrétiens n'ouvrent pas leur Bible. Bien-aimés frères et sœurs, la méthode biblique pour chasser les démons, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et si un démon se présente maintenant même, bien, les choses par lesquelles tu traverses, s'il faut chasser, repousser les œuvres des ténèbres, quelle est la parole que tu vas faire sortir? Mais beaucoup ont la parole aussi. Mais ils ont la parole connaissance. Ils ont la parole stockée dans leur mémoire. Pas la parole. Bien-aimés, le but de la parole que nous lisions n'est pas qu'elle puisse être stockée dans notre cervelle. Le but de la parole que nous sommes en train de lire est qu'elle puisse se faire corps dans la vie de celui qui la lit. Tu ne veux pas que nous soyons... Il y a des gens qui ont lu la Bible plus de 100 fois, mais tu sens qu'il n'y a rien de biblique en lui. Vous êtes en train de passer votre temps inutilement. Mieux vaut pour toi de lire un roman, mais quand tu lis la Bible, il faut que la Bible s'exprime par ta vie. Il faut que ces livres, lorsqu'on n'a pas besoin de la toucher, on puisse la voir par ta vie. Nous voyons beaucoup de chrétiens, oui, bien-aimés, ils sont là en train de maîtriser des versets. Ce sont de bonnes choses que nous encourageons dans les affermissements, mais ça ne suffit pas. Au-delà de mémoriser, il faut que cette parole crie en toi même lorsque tu ne parles pas. Il faut que cette parole prenne racine. Il faut que cette parole puisse s'asseoir en toi. Quelle est la parole du Christ qui est assise en toi? Oui. Tes propres, les démons qui te dérangent, tu peux les chasser seulement par une parole qui est là. Moi, il y a certaines choses qui ne peuvent m'arriver parce que je sais qu'il y a une parole du Christ qui est entrée en moi. Quand je suis dans son œuvre, lui il est dans ma maison, alors dans son œuvre, je me donne pour être le meilleur de moi-même. Je transpire même sur le faux. Je sais que dans ma famille, rien d'indésirable peut arriver parce que nous sommes dans un contrat. Lui dans ma maison, moi dans son œuvre. Et tous les jours je suis là. Peu importe ce qui peut arriver, je viens. Ceux qui travaillent avec nous peuvent témoigner. Et quelle est la parole du Christ sur laquelle tu te reposes?
Et même, une fois même, je méditais, je disais, peu importe ce qui peut arriver, il suffit seulement qu'ils prennent même mon habit qui est à la maison. Moi, j'ai déjà pensé à certains événements qui peuvent arriver. Même si je suis ailleurs, on m'appelle, on me dit ceci, prenez mon habit, posez-la sur la personne. Et même j'ai fait des déclarations dans ma famille, personne ne mourra sans connaître Jésus-Christ. Et même j'ai demandé à Dieu l'onction avant Kende. Ceux qui déjà koufa kinzambe, la muselingaye, na yambisi Yesu après keinaye. Vous voyez? Pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je dis ces choses? Bien aimé, lorsque vous maîtrisez la parole de Dieu, vous allez comprendre que Dieu va vous donner la victoire sur beaucoup de choses. Et la Bible précise dans le livre de Jean chapitre 6, verset 63, que c'est Christ qui parle, il dit, la parole que je vous ai annoncée est esprit et vie. Oui, beaucoup de paroles sont des lettres, mais n'ont jamais pris la forme d'un esprit, n'ont jamais pris la forme d'une vie. Pourquoi? Parce que vous limitez seulement à connaître la parole dans sa dimension intellectuelle. Bien-aimé, l'intelligence ne suffit pas pour comprendre la parole de Dieu. Quand vous approchez, humiliez-vous, demandez à Dieu de vous donner de comprendre ça. Plus vous connaissez la parole de Dieu, plus dans le combat spirituel, vous aurez toujours des victoires. Parce que le combat spirituel, c'est un combat de... Il est écrit, il est aussi écrit. Il est écrit, il est aussi écrit. Sachez que le seul péché que les diables ne s'est pas permis de faire, c'est de ne pas croire à Dieu. Même les diables savent que quand Dieu parle, il va le faire exactement. C'est l'unique péché que les diables n'a pas commis. Donc il sait que quand Dieu dit, Dieu le fait. Et la parole du Christ qui sort de la bouche d'un homme, les diables reconnaissent la source qu'il a créée. Pourquoi? Parce que le diable même a été créé par la parole de Dieu. Bien-aimé, si j'amène une voiture Toyota chez les concessionnaires, rapidement, ils maîtrisent le moindre détail de ce véhicule. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui sont les fabricants, n'est-ce pas? Ainsi, quand les diables écoutent la parole du Christ qui sort de la bouche d'un homme, mais que cette parole est vie et esprit, du coup, ils reculent. Oui, les principautés et les dominations les savent, bien-aimés. Prenez le temps de comprendre la parole. Prenez le temps de vous identifier à elle. Prenez le temps de la maîtriser. Ce ne doit pas être une récitation. Le combat spirituel n'est pas un combat d'audace. Où quand tu vois le frère Joël en train de chasser un démon, toi aussi tu viens faire tu viens faire une copie de ce que lui est en train de faire. Non! Rappelez-vous des fils de Sheva. La Bible déclare qu'ils ont osé faire ce que Paul était en train de faire. Qu'est-ce que les démons leur ont répondu? Nous connaissons Paul, n'est-ce pas? Et vous, qui êtes-vous? Il y a des gens qui veulent faire les choses par audace. Il y a des gens qui veulent... Non, bien-aimé, lorsque la parole n'est pas esprit et vie en toi, ne t'amuse pas à être dans le combat spirituel. Prie Dieu que Dieu te donne la force enfin de se lever. Sachez que le diable, c'est un expert en matière de frappe des personnes qui n'ont pas la parole de Dieu en eux. La chose qui empêche le diable d'agir, c'est lorsqu'il voit un stock de la parole habiter un cœur. Si dans ta vie tu n'as pas de parole, il va te frapper. Ne vous amusez pas à faire du théâtre. Ne vous amusez pas à copier ce que vous voyez. Le diable, il est puissant. Ah oui, il est puissant. Mais nous avons un Dieu tout puissant. Deuxième arme, c'est le nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, le nom de Jésus-Christ. Oh, Jesus. Le nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, il y a quelque chose. Le nom de Jésus-Christ. Est-ce que je peux parler librement du nom de Jésus-Christ? J'aime trop parler de Jésus-Christ. J'ai une histoire profonde et passionnante avec lui. Le nom de Jésus-Christ. Frère,
Jésus-Christ, j'imagine s'il devait nous laisser tout un souvenir de tout ce que nous allons nous rappeler de lui, afin d'opérer comme lui. Parce que l'œuvre de la croix nous donne la possibilité d'agir exactement comme Christ. Mais si on devait avoir un manuel qui recensait tous les prodiges et les miracles, je pense que nous aurions eu un rouleau rempli de formules de multiplier le pain et les poissons, rempli de formules de chasser les démoniaques, des légions, rempli de formules pour guérir, rempli de formules pour ressusciter, rempli de formules pour faire tas de choses, nourrir 5000, toutes ces choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Si j'étais Pierre à l'époque, j'allais demander à Christ de me laisser la formule afin de pouvoir marcher sur les eaux. Parce que la première tentative était un échec. Mais Jésus nous épargne de toutes ces choses. Il nous épargne de toutes ces gymnastiques. Il nous épargne de tous ces exercices physiques. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je vous laisse les noms. Le nom de Jésus-Christ, c'est la condensée qui active tous les miracles dont nous avons besoin. Le nom de Jésus-Christ, c'est une concentration des choses qui déclenchent le miracle dans nos vies. Ainsi, celui qui a besoin de maladie, celui qui a besoin de guérison de sa maladie, il invoque le nom. Le même nom qui guérit, c'est le même nom aussi qui bénit. Le même nom qui élève, c'est le même nom qui repousse l'ennemi. Le même nom qui donne la royauté, c'est le même nom qui anéantit l'adversité. Le même nom qui donne c'est le même nom aussi qui donne les enfants. Le même nom qui donne un ministère glorieux, c'est le même nom aussi qui nous maintient dans la gloire. Le même don qui donne l'onction, c'est le même don aussi qui nous donne les caractères qui vont avec l'onction. Le même don qui nous donne la profondeur, c'est le même don qui nous donne aussi de pouvoir demeurer dans la sagesse infinie. Le même nom, le nom de Jésus. Oh frère, c'est un nom très puissant. C'est un nom lorsque, à la mention duquel toutes les principautés, les dominations se souviennent de ce qui s'est passé à Golgotha. Bien-aimés frères et sœurs, le nom de Jésus, oh Jesus, thank you. Le nom de Jésus-Christ est capable de faire un lieu d'humiliation, un lieu de gloire. La Bible déclare que Golgotha, c'était un lieu où lorsqu'on y amenait un homme, tous les hommes savaient que ça en est fini pour lui. Lorsqu'on prenait un voleur, un malfaiteur, on l'amenait à Golgotha, tout le monde se disait que cet homme, ça en est fini pour lui. Mais qu'est-ce que le nom de Jésus-Christ a fait de ces lieux? C'était un lieu d'enterrement. C'était un lieu de finition de l'histoire. C'était un lieu d'humiliation. Mais Jésus est venu faire de ces lieux un lieu de commencement des choses éternelles. Il est venu faire de ces lieux une référence pour ceux qui vont régner avec lui dans le lieu céleste. Bien-aimés, le nom de Jésus-Christ est capable de faire le lieu où le diable avait dérobé, les choses que le diable avait égorgées, les choses que le diable avait détruites. Le nom de Jésus-Christ est capable de faire pousser. Et je t'annonce que les choses vont pousser. Je t'annonce que beaucoup de choses que tu ne pouvais voir dans ta vie, maintenant même ces choses seront en train de refaire surface. Je déclare que toutes les situations de vos vies, est-ce que je peux parler du nom de Jésus? Est-ce que je peux déclencher les miracles dans la vie d'un homme par le nom puissant de Jésus? J'annonce que toutes les choses que l'ennemi avait dérobées, j'annonce que tout ce par quoi l'ennemi avait posé ses empreintes, que le nom de Jésus-Christ les ramène à la vie au nom de Jésus. De même manière que Lazare, mort après 4 jours, pouvait entendre le son de la voix du nom de Jésus-Christ. Le son de la voix de Marie et de Marthe, malgré qu'elles étaient en train de pleurer comme des Congolaises en criant, ces sons de la voix n'ont rien fait. Mais lorsqu'un homme m'a dit, Lazare, sors, cet homme bien-aimé, je ne comprends pas. Comment est-ce qu'un lié peut sortir des tombeaux? La Bible déclare que à l'époque, on liait. Comment est-ce qu'un lié pouvait sortir des tombeaux? C'est que le nom de Jésus-Christ est capable de faire en sorte, lorsque vous n'arrivez à marcher, vous pouvez même marcher en sautant, jusqu'à sortir, afin que les hommes puissent vous délier. Je délie toutes les situations liées de vos vies. Je délie toutes les situations liées de vos vies. Au nom de...
The name of Jesus. The name of Jesus is the powerful name. Is the name that is above all the name. Is the name that can bring the miracle. Receive your miracle in the name of. Bien-aimés, nous avons les noms. Ce ne sont pas que les noms de ces démons que vous connaissez. Il y a aussi les noms de Jésus. J'en ai que faire de tous les noms du démon. Mais je connais le nom de celui qui les a dépouillés. Je connais le nom de celui qui les a dépouillés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est une puissance. Est-ce que quelqu'un peut commencer à déclarer le nom de Jésus? Je sens que nous passions quelques minutes. Déclare. Déclare le nom de Jésus.